J'ai 61 ans aujourd'hui. Regardez-moi bien. Si vous m'aviez croisé il y a encore quelques mois, vous auriez vu un homme qui faisait tout bien. Oboras seba wa tout bien, mais qui se sentait mourir à l'intérieur. Pendant 30 ans, j'ai été le bon élève, le patient modèle, celui qui suit chaque recommandation médicale comme si c'était une parole d'évangile. Je ne fumais pas. Je buvais à peine. J'étais ce cadre rigoureux qui pensait avoir tout sous contrôle. Mon seul désir, ma dernière grande ambition, c'était de vieillir avec dignité. Je voulais être ce grand-père dynamique, celui qui court dans le jardin avec ses petits-enfants sans avoir à s'asseoir toutes les 5 minutes. Je ne voulais pas être une charge, je voulais la liberté. C'est en écoutant de tels récits que l'on se rend compte à quel point beaucoup de gens jugent encore l'âge de la mauvaise façon, n'est-ce pas? La vie ne s'arrête pas à 60 ans. Si vous êtes d'accord avec cela et que vous êtes aussi ici pour aider à briser ces mythes, laissez un j'aime sur cette vidéo. Cela indique à YouTube que ce sujet est important et aide notre chaîne à transmettre ce message à plus de personnes. Profitez-en pour vous abonner afin que nous puissions poursuivre ce voyage ensemble. Mais la vérité, celle que je me cachais derrière mes bilans sanguins normaux, c'est que je vivais dans un brouillard permanent. Chaque matin, mes articulations me donnaient l'impression d'être broyées par du verre pilé. Je mettais ça sur le compte de l'âge. On nous dit tout ça, n'est-ce pas? C'est normal à ton âge. Quel mensonge cruel. Le piège s'est refermé le jour où j'ai décidé de remplacer les traditions par la science. On m'a présenté une opportunité en or, un paradis nutritionnel moderne. On m'a dit de jeter le beurre, les œufs, les graisses de nos ancêtres pour les remplacer par des alternatives saines, légères, bonnes pour le cœur. C'était l'étincelle. Cette promesse d'une santé parfaite grâce à des produits industriels estampillés cœur et santé a été le chant de la sirène qui m'a attiré. J'ai cru que je faisais le meilleur choix de ma vie, alors qu'en réalité, je venais d'ouvrir la porte à ma propre ruine biologique. C'était une lutte intérieure permanente, un vacarme sourd dans ma tête qui ne me laissait aucun répit. D'un côté, il y avait 30 ans de certitudes, de conseils médicaux et de publicités colorées qui me hurlaient « C'est pour ton bien, Jacques, c'est pour ton cœur ». De l'autre, il y avait ce corps de 61 ans qui, malgré toute cette discipline, se sentait comme une vieille carcasse rouillée. Je pesais le pour et le contre, assis dans ma cuisine, fixant ces bouteilles d'huile végétale, légère, et ces boîtes de céréales complètes riches en fibres. Je me disais que tout arrêter, c'était de la folie. C'était renier tout ce en quoi j'avais cru. J'avais peur. On m'avait tellement répété que sans ces substituts modernes, mes artères se boucheraient en un clin d'œil. Je me sentais comme un hérétique. Et si les experts avaient raison, me demandais-je, et si, en changeant tout, j'accélérais ma propre fin? Mais le point de rupture est arrivé un mardi matin, d'une manière si humiliante que je ne l'oublierai jamais. J'ai voulu soulever mon petit-fils pour l'embrasser, et une décharge de douleur si violente a traversé mes hanches que j'ai dû le reposer immédiatement. Ses yeux remplis d'incompréhension ont été le miroir de ma propre déchéance. Ce jour-là, j'ai réalisé que mon obéissance aux recommandations officielles m'avait transformé en un vieillard impotent bien avant l'heure. Mes analyses m'en étaient normales, mais ma vie ne l'était plus. C'est là que j'ai franchi le seuil. Sans plus aucune hésitation, j'ai pris un grand sac poubelle. J'ai vidé mes placards avec une rage froide, une rage de survivant. La margarine bonne pour le cœur, à la poubelle. Le blé moderne qui me brûlait les intestins, à la poubelle. Les jus de fruits pléquieux pleins de fructose et les produits allégés qui ruinent mon métabolisme, disparus. J'ai jeté ce que j'avais de plus cher, ma sécurité illusoire. En fermant ce sac, je savais que je venais de signer mon divorce avec l'industrie qui m'avait lentement éteint. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'étais terrifié, oui, mais pour la première fois depuis des décennies, je me sentais enfin lucide. Les premières semaines qui ont suivi ce grand nettoyage ont été euphoriques. Je ne peux pas vous décrire autrement ce sentiment de puissance. J'avais l'impression d'avoir enfin repris les commandes d'un avion qui piquait du nez depuis 30 ans. Je me sentais comme un insurgé qui venait de renverser un dictateur. Mon corps semblait me remercier instantanément. Ce brouillard mental qui m'enveloppait depuis la cinquantaine, dissipé. Mes articulations, elles criaient un peu moins fort chaque matin. Je me regardais dans le miroir et je voyais un homme de 61 ans qui, pour la première fois, n'avait plus l'air d'une victime du système. Mon ego était au sommet. Je me sentais supérieur, presque invulnérable. Je devenais ce type insupportable dans les dîners, celui qui regarde votre assiette avec pitié parce que vous osez encore manger du pain complet ou utiliser de l'huile de tournesol. J'étais convaincu d'avoir craqué le code secret de la longévité.
Mais c'est là que le piège de la tante lune de miel se referme, et c'est là que je veux que vous fassiez très attention. J'étais tellement aveuglé par mes premières victoires, ces quelques kilos perdus, cette peau moins bouffie, que je refusais de voir les fissures profondes qui commençaient déjà à lézarder les fondations de ma nouvelle vie. Je pensais avoir le contrôle total, mais en réalité, je ne faisais que déplacer mes chaînes. J'étais passé d'une obéissance aveugle aux recommandations officielles à une obsession maladive pour ma propre rigueur. Je ne me rendais pas compte que 30 ans de poison métabolique ne s'effacent pas avec quelques semaines de discipline, aussi stricte soit-elle. Sous la surface de mon enthousiasme, mon système nerveux était à vif. Je ne dormais pas mieux, j'étais juste trop stimulé par l'adrénaline de ma propre découverte. Si vous saviez comme il est facile de se mentir à soi-même quand on veut désespérément croire qu'on est enfin sauvé. J'ignorais les vertiges, j'ignorais cette fatigue sourde qui revenait dès que l'excitation retombait. Je refusais de voir que j'étais encore sur un fil au-dessus du gouffre, parce que mon cerveau avait besoin que ce miracle soit la fin de l'histoire. Dites-moi la vérité, juste ici en dessous. Vous est-il déjà arrivé de commencer un changement radical, de vous sentir comme un super-héros pendant un mois, pour ensuite réaliser que le monstre à l'intérieur était bien plus résistant que prévu? Écrivez, je reloche. J'ai cru au miracle en commentaire, si vous aussi, vous avez déjà été aveuglé par l'espoir d'une solution immédiate. On doit être honnête entre nous, car c'est précisément à ce moment-là que j'ai failli tout perdre à nouveau. Mais l'euphorie est une drogue menteuse. Elle vous fait croire que vous avez gagné la guerre alors que vous n'avez remporté qu'une petite escarmouche. La chute a été brutale, et elle est arrivée pile au moment où je pensais être intouchable. Un matin, environ 6 semaines après mon grand nettoyage, le réveil a sonné. Et là, le vide. Ce n'était pas la douleur habituelle, c'était pire. Une léthargie si profonde que mon cerveau semblait baigné dans de la mélasse. Je n'arrivais plus à aligner deux pensées. J'ai regardé mes mains, elles tremblaient. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes comme un animal en cage. La panique m'a envahi. Jacques, qu'est-ce que tu as fait? Me suis-je hurlé intérieurement. Tu es en train de te tuer en voulant jouer au plus malin. Je me suis traîné jusqu'à la cuisine, cette même cuisine que j'avais purifiée. J'ai regardé mes nouveaux achats, ces jus de fruits pur jus, ces barres de céréales bio et ces substituts de sucre naturel que j'utilisais pour compenser mes manques. Et c'est là que j'ai pris la claque de ma vie. En lisant ces étiquettes santé avec un regard enfin lucide, j'ai vu la supercherie. Le piège s'était simplement déplacé. J'avais remplacé le poison industriel par un poison naturel, tout aussi dévastateur pour mon foie serrant à tuer mes artères. Mon argent filait à une vitesse folle dans des produits de luxe qui n'étaient pour longtemps que des desserts déguisés sous des labels verts. La tension est montée d'un cran. Je me sentais trahi, non plus par les médecins, mais par ma propre naïveté. Les règles du jeu étaient bien plus cruelles que je ne l'imaginais. L'industrie ne voulait pas que je guérisse. Elle voulait juste que je change de rayon au supermarché. C'est à cet instant précis que j'ai compris que je ne pouvais pas me contenter de supprimer des choses. Je devais comprendre la biologie du mensonge. J'étais à un carrefour, soit je retournais à ma vieille vie de patient obéissant et fatigué, soit je plongeais dans les abysses pour découvrir quel était cet aliment précis, cette norme d'or du cœur, qui était en train de me ronger de l'intérieur, malgré tous mes efforts et plein bio. J'ai choisi de plonger, même si je sentais que le sol se dérobait sous mes pieds. C'était le début de la véritable guerre. J'ai fait la pire chose qu'un homme de mon âge puisse faire. J'ai laissé mon orgueil prendre les commandes alors que mon moteur était en train de serrer. Au lieu de m'arrêter et d'admettre que j'étais perdu, j'ai doublé la mise. C'est la psychologie du naufragé. On s'accroche plus fort à l'ancre qui nous tire vers le fond parce qu'on a trop peur de lâcher ce qu'on a payé si cher. Chaque fois que j'avais un nouveau vertige, chaque fois que ma digestion me tordait le ventre, je me mentais avec une créativité effrayante. Je me disais « c'est la crise de guérison, Jacques, c'est le poison qui sort ». Je m'inventais des excuses de gamin pour justifier pourquoi je me sentais plus faible chaque jour. Je dépensais des fortunes dans des poudres de super-aliments et des suppléments exotiques, vidant mon compte épargne pour financer un miracle qui ne venait pas. Mon budget s'effondrait, mais mon ego, lui, refusait de plier. Et le pire, ce n'est pas l'argent. C'est le silence qui s'est installé autour de moi. Ma propre fille a essayé de me parler, elle a essayé de me dire que je devenais obsédé, que j'avais mauvaise mine, je l'ai rembarré, j'ai coupé les ponts avec mes vieux amis parce qu'ils ne comprenaient pas ma quête, parce qu'ils étaient encore des dormeurs du système. Je me suis enfermé dans une tour d'ivoire faite d'étiquettes bio et de certitudes fanatiques. Je me suis retrouvé seul.
terriblement seul. Un homme de 61 ans, les poches vides, le corps en vrac, debout dans une cuisine remplie de produits coûteux qui ne m'aimaient pas en retour. Je n'avais plus personne à appeler pour dire j'ai mal ou j'ai peur, parce que j'avais passé les derniers mois à prouver à tout le monde que j'avais raison contre vents et marées. Les problèmes se multipliaient, insomnie, irritabilité, faillite émotionnelle, et je n'avais plus que mes emballages cartonnés pour me tenir compagnie. J'étais devenu le prisonnier volontaire de ma propre révolution. Le fracas ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est juste le bruit sourd de votre propre vie qui s'effondre, seul, dans une cuisine silencieuse. C'est arrivé un mardi soir. J'étais là, debout devant mon frigo rempli de produits bio, hors de prix, de substituts végétaux et de ces fameuses huiles cœur santé qui m'avaient coûté mes dernières économies. Et soudain, mon corps a dit stop. Une douleur fulgurante, une pression comme un étau sur ma poitrine et mes jambes qui se dérobent. Je me suis écroulé sur le carrelage froid. Et vous savez ce qui était le plus pathétique? En essayant de ramper vers mon téléphone, j'ai réalisé que je n'avais plus personne à appeler. J'avais chassé ma fille, j'avais insulté mes amis, je m'étais isolé dans ma tour d'ivoire de certitudes alimentaires. J'étais un homme de 61 ans, gisant sur le sol, entouré de boîtes en carton qui me promettaient la longévité, alors que je sentais mon cœur s'arrêter. Le lendemain, après être rentré de l'hôpital par mes propres moyens, parce que même un taxi était devenu un luxe que je ne pouvais plus me permettre, j'ai ouvert mes comptes. C'était le désert. 30 ans d'épargne, de sacrifice, tout avait été englouti dans cette quête obsessionnelle du manger sain industriel. J'avais financé ma propre destruction avec la discipline d'un soldat. Je me suis traîné jusqu'au miroir de la salle de bain. Ce que j'ai vu m'a brisé. Ce n'était pas le visage d'un homme en bonne santé. C'était le visage d'un vieillard aux yeux éteints, aux joues creusées par les carences, un homme qui avait été trahi par les étiquettes et par son propre ego. J'avais été l'architecte de ma ruine. J'avais jeté ma vie sociale, ma famille et mon patrimoine pour suivre des recommandations qui me tuaient à petit feu. C'est là, dans cette humiliation totale, que j'ai enfin compris la vérité la plus cruelle. L'industrie ne voulait pas me guérir. Elle gérait simplement mon déclin en me faisant payer le prix fort pour mon propre cercueil. Je n'étais pas un pionnier de la santé. J'étais le pigeon parfait d'un système qui transforme votre peur de vieillir en profit. J'étais au fond du trou, sans argent, sans famille, et avec un corps en ruine. C'était le prix de mon obéissance aveugle. C'était le prix de mon silence face aux signaux que mon corps m'envoyait depuis si longtemps. Je me suis relevé de ce carrelage froid, sans fierté, sans fanfare, juste avec le bruit de mes vieux os qui craquent dans une cuisine vide. Je ne peux plus me mentir. C'est fini. J'ai passé les dernières heures à ramasser les lambeaux de ma dignité, à balayer les miettes de cette vie de bonne élève que j'avais construite sur du sable. Je regarde mes mains trembler et je réalise l'ampleur du désastre. Je suis un homme de 61 ans, dépouillé de son épargne, isolé de sa famille, et dont le seul héritage est une boîte de médicaments qui ne fait que masquer l'incendie au lieu de l'éteindre. J'ai décidé de regarder l'ennemi en face. Pas un homme, pas une personne, mais ce système, cette industrie du bien-être qui m'a vendu mon propre déclin à prix d'or. Je suis retourné devant ce placard, j'ai repris ces boîtes estampillées cœur et santé, ces huiles végétales rances, ces substituts de sucre qui ont bousillé mon métabolisme. Je les ai regardés comme on regarde un traître. Vous m'avez tout pris, ai-je murmuré dans le silence de mon appartement. J'ai compris que ma dévotion à leurs conseils n'était qu'une lente agonie planifiée. Ils ne voulaient pas que je sois ce grand-père dynamique. Ils voulaient que je sois un consommateur chronique, trop fatigué pour protester, trop malade pour s'échapper. Maintenant, je ne cherche plus la victoire. Il n'y a pas de trophée au bout de ce chemin, seulement une lutte brutale pour la survie. Je tente de contenir les dégâts, de sauver ce qui peut encore l'être dans ce corps maltraité. Je vide mes dernières économies, celles que je n'ai pas encore gaspillées, non plus pour des super-aliments exotiques, mais pour de la nourriture réelle, ancestrale, celle que mon grand-père reconnaissait. C'est un retour aux sources dans la douleur. Je réapprends à manger pour vivre et non plus pour obéir. Je tente de reconstruire le pont vers ma fille, de lui dire, la gorge serrée, que son vieux père a été un idiot, un homme aveuglé par des étiquettes brillantes. Je ne sais pas si elle me pardonnera, mais je me bats pour revenir à la maison, vers cette version de moi qui n'avait pas peur de vieillir avant que la peur ne devienne un business. Je suis au front, chaque jour est une tranchée, mais pour la première fois, je ne marche plus vers l'abattoir avec le sourire. Je suis lucide, et c'est la seule arme qu'il me reste. Regardez-moi bien.
Je ne suis plus l'homme fier et discipliné que j'étais, celui qui affichait ses bilans sanguins parfaits, comme des trophées. Aujourd'hui, je vis dans ce petit appartement entouré du silence de ceux que j'ai repoussés, avec pour seul compagnon le souvenir de 30 années gaspillées à être un bon élève. Mon plus grand regret à 61 ans, ce n'est pas d'avoir échoué, c'est d'avoir été le complice de ma propre destruction en obéissant à des étiquettes plutôt qu'à mon propre sang. Je vous en supplie, ne soyez pas ce bon patient que l'industrie adore. Ne soyez pas celui qui vide son compte épargne pour des poisons déguisés en remèdes. Si vous saviez la douleur que je ressens en réalisant que mon petit déjeuner, santé, mes huiles végétales, rances et mon blé complet étaient biologiquement identiques à un dessert lent qui rongeait dans mes artères, vous jetteriez tout de l'eau là maintenant. L'industrie ne veut pas vous guérir. Elle veut gérer votre déclin, centime après centime, jusqu'à votre dernier souffle. Il transforme votre peur de vieillir en un business lucratif. Et j'en ai été le pigeon idéal. Écoutez-moi. Votre corps n'est pas un manuel scolaire rédigé par des comités de marketing. C'est une machine de haute performance à qui vous donnez le mauvais carburant depuis trop longtemps. Si les experts vous disent bon, que c'est sain, mais que chaque matin vos articulations vous donnent l'impression de broyer du verre, croyez vos genoux, pas leurs promesses. Revenez au réel, au vrai, à ce que vos ancêtres auraient reconnu sans hésiter. N'attendez pas de vous écrouler sur le carrelage de votre cuisine, seul et ruiné, pour comprendre que la santé ne s'achète pas dans un rayon diététique. Mon corps a enfin commencé à me pardonner, mais il m'a fallu tout perdre pour enfin l'écouter. S'il vous plaît, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour sauver le vôtre.